Place un distributeur de denrées dans une forêt de chasseurs-cueilleurs, tu verras ces grands singes aller chaque jour y faire la queue. Élargis le périmètre et place d'autres distributeurs offrant des gadgets inutiles à la survie, ce sera la même chose. Remplace la forêt par une ville, le distributeur par un McDrive ou un magasin offrant des rayons de chips et de vêtements, tu obtiens la société de consommation d'aujourd'hui. Il suffit de sortir dans la rue pour le constater. Tu y verras les habitants des villes faire la queue pour croquer dans ce qui n'est pas essentiel à leur survie, des Big Mac, ou pour porter ce qui n'est pas essentiel à leur survie, des vêtements de marque. Tu les verras travailler toute leur vie pour pouvoir le faire. Ce luxe deviendra leur raison de vivre. Et oui, comme on l'a déjà vu, le luxe finit par te posséder. Dans cette société, les élites utilisent les gènes des peuples pour les manipuler. Ils utilisent leurs instincts, ce moi aveugle programmé pour survivre et se reproduire, et les réorientent pour qu'ils courent non plus après la survie, mais après le luxe. Et ces peuples ne s'essoufflent jamais de courir après ce luxe pour deux raisons. D'une part, parce que dans la nature, les instincts n'ont jamais assez de sécurité et sont programmés pour courir après en permanence, et d'autre part, parce que cette société offre toujours la possibilité d'avoir plus de luxe. Luxe, il faut le répéter, que tes instincts interprètent comme de la sécurité et derrière lequel ils s'accrochent comme si leur vie en dépendait. J'ai dit que dans de telles conditions, la forêt tout entière ne tarderait pas à s'endetter auprès de singes malins qui auraient décidé de gérer et de créer de la monnaie de singe. Ces singes qui tiennent la banque de la forêt ne tarderont pas à devenir de véritables tyrans, à n'en pas douter.